L'éboulement à Koya continue encore à susciter des réactions. L'Union nationale des transporteurs routiers hausse le ton et demande au département des travaux publics de dégager l'endroit qui a été bloqué par la boue et les arbres. Plus de 2 millions de Guinéens vivent en Côte d'Ivoire. Selon le Conseil des Guinéens résidant au pays, ils sont repartis sur toute l'étendue du territoire et se retrouvent dans presque toutes les activités socio-professionnelles. Cependant, nos compatriotes sont souvent en conflit avec les principes du pays hôte. Emmanuel Macron et Donald Trump déjeunent en tête-à-tête à Biarritz pour balayer les sujets de discussion avant l'ouverture d'un G7 qui s'annonce particulièrement tendu, une rencontre qui n'était pas prévue initialement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pèlerinage, on en parle à nouveau dans cette édition d'information, mais cette fois-ci c'est sur un autre angle. Lors du pèlerinage de 2012, une femme a été victime d'un grave accident de la circulation à la Mecque. 7 ans après, les enfants de la victime sollicitent de l'aide et une prise en charge effective de leur maman. Algassimou Yaliba, Ibrahim Souri Kamara pour le reportage. Hadja Mariama Kondé, mère de 8 enfants, est âgée de 67 ans. C'est elle la victime. Son malheur a commencé en 2012 alors qu'elle était allée, comme beaucoup d'autres Guinéens, s'acquitter de son devoir religieux, le Hajj. Dans un accident de la circulation qui a coûté la vie à une autre Guinéenne, elle s'est en sortie avec plusieurs blessures et des fractures. Son bras par là, c'est cassé. Ils ont des fers dedans ici. Ils ont mis de fer par là encore. Et puis, ici, son genou, son pied, je vais dire, après sa cuisse ici aussi est fracturée. Il y a du fer dedans, un peu partout. Difficilement, elle marche. Depuis les faits, ces enfants se battent afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide des autorités guinéennes. Mais pour l'heure, toutes les procédures engagées n'ont pas permis à la famille d'obtenir une prise en charge effective. Ce pourquoi la famille dit se battre, car leur mère arrive à peine à se déplacer seule. On n'a pas eu de l'aide. Sauf à l'hôpital, il y a ces autorités de Ligue islamique qui étaient parties, une forte délégation qui était partie voir ma maman, mais ils n'ont pas fait de gestes. Dans leur démarche, les enfants de la victime disent avoir pris connaissance d'une possibilité de bénéficier d'une indemnisation de la part des autorités saoudiennes. Mais jusque-là, aucune démarche n'a abouti. On a entamé les prises en charge pour l'autorité saoudienne, mais ça n'a pas abouti jusqu'à maintenant. Saran Diani sollicite de l'aide afin que sa mère recouvre sa santé. Moi, je pleure devant les autorités guinéennes, je pleure devant le gouvernement, je pleure devant les sages de la Guinée d'aider ma maman à avoir ce qu'il doit avoir pour son traitement. Celle qui était commerçante et qui était une brave femme selon ses enfants est obligée aujourd'hui de rester assise dans cette chaise pour attendre tout de quelqu'un contre son gré. Dossier à suivre. Début ce samedi du concours des auditeurs de justice. 603 candidats, dont 101 femmes, participent à cet examen. 50 d'entre eux seront retenus pour bénéficier d'une formation de 2 ans au centre de formation judiciaire. Ce programme de recrutement s'inscrit dans le cadre du rajeunissement et la féminisation du corps de la magistrature. Alseni Bari, Aboubakar Keke Bangoura étaient au lycée Kipé. Suivez. Ce concours vise à recruter de nouveaux auditeurs de justice. Pour l'occasion, 50 magistrats seront sélectionnés parmi 603 candidats. Ils vont ensuite bénéficier de 2 ans de formation théorique et pratique au centre de formation judiciaire. Tous ces candidats remplissent bien les critères avant de se présenter pour le concours. Il faut avoir la maîtrise en droit, mais aussi le master. Il y a les conditions de moralité, donc il faut être de bonne moralité, notamment il faut avoir le casier judiciaire vierge. Il y a les conditions d'âge, parce qu'il faut avoir moins de 35 ans. Donc c'est sur la base de ces critères-là que nous avons procédé à cette première sélection et ce sont ces candidats-là qui ont été prévus pour passer ce présent concours.
L'objectif est d'avoir une justice forte avec des jeunes et femmes dynamiques. Mais force est de noter qu'il existe un déficit au sein du corps de la magistrature et la plupart des magistrats sont vieillissants, d'où l'appel de ce président de jury. On a déjà presque la moitié des anciens magistrats qui sont au terme de leur retraite, qui doivent aller à la retraite. Donc la magistrature guinéenne est vieillissante. Mais l'État n'a pas les moyens de recruter plus de 50 auditeurs tous les 2 ans. D'abord une question de classe, ensuite de budget, ce qui explique donc que tous les 2 ans, nous sommes obligés de recruter seulement 50. Nous aurions aimé pouvoir recruter 100 par an. Cette évaluation de 2 jours se tient au lycée Kipé. Je vous le disais en titre, l'éboulement à Koya continue encore à susciter des réactions. L'Union nationale des transporteurs routiers hausse le ton et demande au département des travaux publics de dégager l'endroit qui a été bloqué par la boue et les arbres. Alpha Madouba est au micro de Djibril Ba. Nous devons débloquer une forte somme pour prendre des machines, aller débloquer la route pour que les usagers passent, en attendant que l'État vienne au secours. Mais il faut que les transporteurs aussi comprennent qu'il y a une cotisation patronale que nous devons mettre en place pour les transporteurs. Cette cotisation, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les membres du conseil d'administration de la fêtière, ni le bureau de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. Juste, c'est pour aider les transporteurs. Pendant le mercredi et jeudi, vendredi jusqu'à samedi, le véhicule sont en train de patiner sur le même lieu. Si nous, on avait des cotisations que les transporteurs ont cotisées, c'est le premier aspect d'abord, c'est de chercher la machine pour aller débloquer la route pour aider les transporteurs. Autre chose dans ce journal, le président de la commission santé à l'Assemblée nationale, honorable Ben Youssouf Keïta, a fait une sortie médiatique ce samedi contre la vente illicite des produits pharmaceutiques en Guinée, un phénomène qui continue à faire des victimes dans le pays. Il est au micro d'Ali Badara Kamara et d'Aboubacar Keke Bangoura.